Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Isabelle et je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental pour le mois de décembre. Un tirage à choix. Voilà, il y a 3 choix, donc soit la jaspe rouge, soit le cristal de roche, soit l'améthyste. Vous n'aurez qu'à choisir le tas de cartes qui vous appelle. Avant de commencer, je tiens à préciser que demain, sur YouTube, je vais faire une annonce par rapport à quelque chose que j'ai créé et que je vais mettre à votre disposition. Et donc, si jamais ça vous intéresse, si vous êtes curieux ou curieuse, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification de la vidéo YouTube de demain. En attendant, nous allons donc commencer ce tirage sentimental pour le mois de décembre. Donc, je vous laisse choisir entre le tas correspondant à la jaspe rouge, le tas correspondant au cristal de roche et le tas correspondant à l'améthyste. Vous pouvez faire pause. Voilà, on va commencer tout de suite avec le tas concernant la jaspe rouge. Je vais mettre cela sur les côtés. Voilà, et commençons tout de suite avec la jaspe rouge. Alors, tirage sentimental, qu'est-ce que nous dit ce tas-là? Alors, case on a ring, les clés sur un porte-clés, enfin sur un cercle. Excusez-moi, j'ai été obligée de faire pause parce que j'avais besoin de tousser et de boire un coup. Alors, beaucoup de possibilités, décisions. Bon, il y a un mot en anglais, je ne sais pas le traduire. Bref, moi, ce que je ressens, c'est que là, on nous parle quand même de quelqu'un qui a construit un foyer, d'un couple qui existe déjà. Un couple qui a construit un foyer ou qui est sur le point de construire un foyer, parce que moi, ce que je vois, c'est plutôt les clés d'une maison. C'est ce que je ressens. On va continuer pour voir si je suis sur la bonne voie. La deuxième carte. Oh. Palm Tree. Stabilité, sécurité, permanence, croissance, endurance. Alors là, oui, vraiment, je suis sur la bonne voie. C'est vraiment les questions d'un couple qui est en train de construire ou qui a construit un foyer qui lui apporte stabilité, sécurité. Alors, je ressens que c'est plutôt pour des personnes qui s'engagent dans cette direction. Qui s'engagent, là, vous êtes ceux qui sont concernés par la jaspe rouge, ce sont des gens qui vont soit se marier bientôt, soit se fiancer bientôt, mais qui vont vers un engagement et qui ont l'intention de construire une famille, parce que c'est une envie qu'ils ont depuis un moment, et aussi parce que, à leurs yeux, ça va leur apporter vraiment la stabilité, la sécurité, un cocon bien à eux. Je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de volonté de réussir ce foyer. Alors, que nous dit la suite? Le retour. Alors, le retour à quoi? La rapidité, donc un retour rapide. Alors peut-être que vous étiez sur le point de fonder quelque chose parce que justement ça vous parlait de stabilité et de sécurité, et puis qu'il y a eu, il s'est passé quelque chose qui vous en a empêché, pardon. Eh bien là, on nous annonce que ça va être possible. Peut-être que vous avez hésité longtemps aussi à vous engager. Peut-être que vous avez dit oui, puis non, voilà, un pas en avant, 2 pas en arrière. Là, on nous dit non, on y va vraiment vers ce foyer, cette construction d'un couple, d'une famille, et ça va se faire rapidement. Alors, la suite. Alors, je vois un homme, il est en costume, je ressens vraiment une histoire de mariage. Il y a un mariage, il y a du mariage dans l'air. Oh, et puis c'est une belle carte, c'est l'abondance, c'est la lumière.
Alors vraiment, c'est un tirage très positif pour les personnes qui sont sur le point donc de s'engager, de dire oui à la personne qui va la demander en mariage, de dire oui à ce foyer, ce cocon, cet endroit où ça va être enfin votre point d'attache, là où vous allez vous sentir vraiment bien après votre journée de travail, après quelque chose d'un peu fatigant, vous rentrez chez vous et vous êtes bien. Vous retournez à ce que vous avez voulu de très fort ces derniers temps. Ça va se faire rapidement, donc peut-être que il va y avoir une demande en mariage rapidement, si elle n'a pas déjà été faite. C'est quelque chose vraiment qui est en train de se mettre en place très très vite. Et voilà, moi je vois donc un homme en costume, je vous dis, moi je vois un mariage, quelque chose d'officiel, quelque chose, ça peut être un Pacs, hein, ça peut être une demande d'emménager avec la personne, mais ça a quelque chose d'officiel, ça a quelque chose de vraiment un engagement profond, durable. Et puis, au final, vraiment beaucoup de résultats. Ce foyer dont vous rêvez, vous allez pouvoir enfin le construire, vous allez pouvoir enfin avoir le fruit, toutes ces choses dont vous avez rêvé, tout ce côté, comment dire, ce côté repère, ce côté cocon, mais ce côté aussi famille avec, je sais pas, des jeux de société, des repas de famille, des repas avec les amis, des fêtes. Voilà, c'est vraiment un très très bon tirage pour ceux qui ont choisi la jaspe rouge. Alors là, mes félicitations parce que vous allez vers un beau contrat amoureux. Très bien. Eh bien, nous allons passer maintenant au cristal de roche. Je mettrai le timing dans la description pour que voilà, les personnes puissent aller directement au tas qui les concerne. Donc le cristal de roche, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, nous avons 3 cartes. Et oui, il y a 3 cartes qui sont tombées. Oh, les flammes jumelles. Voilà. Donc là, on va parler vraiment de couples sacrés, de personnes qui sont vraiment attirées l'un vers l'autre sans pouvoir contrôler en fait cette attirance. On a beau essayer de se retirer la personne de notre tête, on n'y arrive pas. On sait quand la personne pense à nous. On ressent des choses par rapport à cette personne, par rapport à son état aussi. Des fois, je parle en connaissance de cause, hein, bien sûr. Des fois, on peut se mettre à pleurer, on ne sait même pas pourquoi, et plus tard, on apprend que la personne, notre autre, pleurait à ce moment-là parce qu'il vivait quelque chose de douloureux. Et vice-versa, hein, ça peut être aussi de la joie qu'on reçoit. Donc là, ce tas s'adresse aux flammes jumelles. C'est pour ça qu'il y a 3 cartes, du coup, c'était pour annoncer la couleur. Ouh, c'est un mot anglais que je ne connais pas. Soulmates. C'est encore une histoire d'âme, hein, connexion d'âme. Un contrat d'âme. Donc vraiment, on est vraiment dans le couple sacré. Hein. Là, les flammes jumelles. En fait, je vous explique, j'ai ma fille juste à côté en silence qui cherche la traduction sur son téléphone de soulmates. Ça veut dire âme sœur. Voilà. Donc, alors là, ça peut pas être plus clair. Hein, ce tirage, c'est vraiment pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, les couples sacrés. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire? C'est quoi les news? Abondance. Oh là là, c'est merveilleux. L'abondance. Gardez un esprit positif. Manifeste exactement ce que tu veux. Gratitude. Bliss. Bon, là, c'est pareil, je ne sais pas ce que ça veut dire, bliss. Donc, ma fille, de nouveau, discrètement, s'approche de moi avec son traducteur.
Bliss, B-L-I-2-S. En tous les cas, il y a quelque chose de très positif. Oh, béatitude, ça veut dire bliss. Oui, il y en a qui avaient sûrement trouvé la signification du mot. Merci ma fille. Béatitude. Là, je ressens que pour les couples sacrés, les flammes jumelles, les personnes qui regardent la vidéo sont concernées par quelque chose de merveilleux qui est en train d'arriver vers eux, vers elles. Alors, continuons. Ah, la maladie, le printemps. Moi, ce que je ressens, c'est que comme il y avait cette carte-là avant, ça veut dire que c'est fini. Je dirais, la nuit noire de l'âme est terminée pour certains ou certaines d'entre vous. Le printemps, c'est le renouveau. C'est la fin d'un cycle. Donc, ma fille me fait des signes que je ne comprends pas. 3 mois, ça veut dire aussi 3 mois, voilà. Oui, puisque c'est une saison, du coup, ça dure 3 mois. Voilà, ce que je ressens, c'est que là, c'est terminé pour vous, couple sacré, c'est terminé de souffrir. C'est terminé donc cette nuit noire de l'âme. C'est terminé de fuir ou de provoquer. C'est terminé de se poser des questions. Là, vraiment, il y a un renouveau dans votre relation. Il y a sûrement un retour aussi de l'être aimé, puisque souvent dans les flammes jumelles, dans les histoires des flammes jumelles, il y a des moments de séparation, de cassure. Pour moi, là, il y a vraiment le couple qui va se reformer. Continuons. Et oui, suite à cette cassure, là on voit bien la fracture. Ah, un petit écureuil, qu'il est choupinou, ce petit écureuil. Bon, elle était à l'envers, mais bon, comme elle était tombée par terre, j'ai pas dû faire attention pour la remettre à l'endroit. L'écureuil, c'est la sécurité, c'est l'épargne, c'est un petit peu le foyer aussi. Hein. L'écureuil, il va chercher ses noix, il les met dans sa petite maison pour penser à lui, à sa famille. Donc, suite à cette cassure, vraiment à cette séparation, hein, pour les couples sacrés, il y a un retour à la vie de couple, mais je dirais vraiment quelque chose de bien plus stable et durable, et un engagement. Pour moi, je vois un engagement pour les couples sacrés. De toute façon, la carte, là, dès le départ, elle l'a dit, abondance. Un couple sacré, qu'est-ce qu'il rêve comme état d'abondance? Bah, c'est que le couple se reforme, c'est que le couple soit heureux, c'est que le couple vive enfin en osmose, parce que les couples sacrés, eh bien, ils sont fusionnels. Excusez-moi. Et donc, ces gens-là, ces gens qui regardent, vous tous, hein, qui faites partie des flammes jumelles, des âmes sœurs, des couples sacrés, vous y allez. Hein. Vous y allez vers ce couple stable, ce couple qui va enfin pouvoir, comment dire, faire des projets d'avenir. Parce que le petit écureuil, quand il met ses petites noisettes à l'abri, c'est bien pour les jours qui suivent. Hein. C'est pas, il mange pas tout en une seule journée. Donc, c'est vraiment des projets d'avenir. Eh bien, bravo aux flammes jumelles. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Profitez-en bien par rapport à toutes ces flammes jumelles qui ne sont pas encore réunies. Soyez un phare au milieu de la nuit noire et apportez des ondes positives à tous ces couples sacrés qui sont encore séparés. Voilà, maintenant nous allons passer, j'essaie de centrer, au tas relatif à l'améthyste. Alors, que nous dit cette première carte ? Le phénix, nouvelle phase. Oui, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y a quelque chose qui va se remettre en route.
Là, je pense que ce sont des gens, alors je vais voir la suite des cartes, mais là, je pense que ce sont des gens célibataires. Euh, et, vous voyez, transformation, esprit changé, croissance. Ce sont des gens célibataires qui ont profité, entre guillemets, de la rupture, hein, de ce célibat, pour grandir spirituellement, grandir émotionnellement, et être plus fort, et pour pouvoir vivre une histoire d'amour bien plus équilibrée et ne plus être dans la dépendance affective. Je ressens des gens qui vraiment sont passés à un autre niveau en ce qui concerne l'amour avec un grand A. Le runner. Alors, runner in a codependent relationship. Vous voyez, j'en parlais de la dépendance affective. Là, je pense que la personne, les personnes concernées, elles fuient maintenant la dépendance affective. Elles en ont assez. Elles veulent une vraie histoire d'amour bien équilibrée, c'est-à-dire un donner et un recevoir équitable, une certaine liberté aussi de vie, hein, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être tout le temps collés l'un à l'autre. C'est bien de faire des choses ensemble, mais c'est bien aussi de faire des choses chacun de son côté. Je ressens que ces personnes ont vraiment évolué à ce niveau-là et sont prêtes à entrer dans une nouvelle histoire d'amour bien plus fort qu'avant. Oh, c'est marrant quand même, hein. Encore le phénix, la renaissance. Il y a vraiment quelque chose de nouveau en vous. Vous avez bien grandi, vous avez bien évolué. Regardez comme il se sent fort. Enfin, moi, je le vois, il est fort. Il est solide, il est prêt, il est d'attaque. Oh, un cadeau. Un cadeau. Effectivement, c'est un merveilleux cadeau de l'univers que d'avoir pu... Excusez-moi. Que d'avoir pu grandir émotionnellement et spirituellement pour pouvoir enfin vivre une histoire d'amour agréable, douce, équilibrée. Parce que quand on est dans la dépendance affective, on peut être également sous emprise et du coup on peut souffrir, pas être soi-même puisqu'il faut être la personne qui va plaire à l'autre. Là, c'est vraiment un cadeau de la vie, hein. Vous avez grandi. C'est vraiment merveilleux. Oh, une harpe. Là, on est dans le côté artistique, on est dans le côté créatif. On est dans le côté... là, on n'est plus dans le raisonnable. On n'est plus dans le raisonnable, on est vraiment dans le côté intuition, inspiration. Vous avez grandi, c'est pas pour autant que vous allez construire une relation pleine de règles. Là, vous allez construire une relation équilibrée, mais pleine de créativité, pleine de surprises. La vie de couple doit être pleine de surprises. C'est tellement bien de surprendre l'autre, de lui faire plaisir et d'être surpris soi-même, bien sûr. Et là, je ressens que c'est... Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, avant l'incarnation, vous vous connaissiez déjà. Vous êtes deux âmes qui avaient décidé de vous retrouver sur Terre, mais que quand vous serez prêt, que quand vous aurez avancé, grandi. Et là, c'est le moment. Là, vous allez rencontrer, on peut dire une âme sœur, hein, mais vous allez rencontrer une âme avec qui vous avez conclu de vous retrouver sur Terre quand vous serez prêt, afin de vivre vraiment une très très belle histoire d'amour. On peut y voir aussi quelque chose de... Alors là, je vous disais, vous n'allez pas mettre de règles, ça va être une vie créative,
vous allez vous inspirer de plein de choses, mais il y a quand même aussi une forme de condition. C'est-à-dire, d'accord, on peut faire des choses chacun de notre côté, mais on reste fidèle l'un à l'autre. Par exemple, ça peut être, d'accord, ce soir, tu n'as pas envie de sortir, moi ça m'aurait fait plaisir, d'accord, on ne sort pas. Mais, bon, si demain tu vas mieux, si demain tu en as envie, à ce moment-là on sort. On se fait chacun plaisir l'un l'autre, chacun son tour, vous voyez? Mais il y a vraiment, je pense, un lien d'âme avec cette personne que vous allez rencontrer, cette personne qui est un cadeau de l'univers. Cadeau, le cadeau c'est d'avoir grandi, mais le cadeau c'est de pouvoir rencontrer cette âme avec qui vous avez conclu ce challenge. Eh bien écoutez, je trouve que ce tirage est magnifique. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous rappelle, j'allais vous dire au revoir, mais non. Je vous rappelle que demain, je fais une annonce par rapport à quelque chose que j'ai créé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification. Si ce tirage vous a plu, merci de mettre un petit pouce en l'air. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Au revoir!